Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir enseigner au nouveau thème, au peuple de Dieu, afin qu'il soit édifié, fortifié, bâti davantage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, selon la grande bonté de notre Seigneur et sa miséricorde, j'implore déjà le Seigneur, je l'implore, autant pour moi, je l'implore déjà de nous remplir et nous perfectionner davantage son amour, sa compassion, sa bonté, sa révérence, sa miséricorde, la fidélité qui vient de lui, l'obéissance complète à la parole de Dieu, sans toutefois oublier la vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, donc qui fait référence au cœur, l'âme, l'esprit et le corps physique. Alléluia. Donc, vraiment, je vais déjà recommander rapidement ce moment d'enseignement entre les mains de Dieu. Voilà. Ce moment d'enseignement entre les mains de Dieu à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur. Je te glorifie, Père. Je te magnifie en ce moment et je te suis reconnaissant de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées, de m'avoir encore accordé cette grâce de venir enseigner à ton peuple. Ô Père, de la même manière, toi-même Seigneur, tu m'as fait connaître ce thème et tout ce que je vais enseigner. Ici, d'une manière ou d'une autre, je t'implore, Père, viens aussi me conduire à transmettre, Seigneur, à libérer, à restaurer la chose. Seigneur, à restituer la chose à ton peuple, parce que je porte ce qui t'appartient. Et ce qui t'appartient doit être restitué à ton peuple, Seigneur. La manière de te restituer la chose, c'est en donnant à ton peuple, Père. Je t'implore, Seigneur, donne-moi cette sagesse. Conduis-moi, guide-moi, Seigneur. Père, je t'implore, ouvre, Seigneur, l'esprit et l'intelligence de tous ceux qui vont écouter étant disposés, Père. Seigneur, éclaire-les, Seigneur. Je t'en supplie. Et accorde la grâce, Père, que cet enseignement soit le partage de tous ceux qui seront disposés. Accorde-les cette grâce. Et ce don, Seigneur, je t'en supplie, après avoir fini d'écouter, je t'en supplie, accorde-les cette grâce, ce don, Seigneur, je t'en supplie. Pour ceux qui te demanderont avec une bonne intention, un cœur d'humilité, un cœur de patience, des motifs purs pour ta gloire, je t'implore, accorde-les. De tout mon cœur, je t'en supplie de les accorder. Seigneur, souviens-toi de la prière de ton serviteur. Ne déviens pas à ma prière. Selon, Seigneur, comme tu choisiras. Bon, Seigneur, selon ta volonté, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais annoncer rapidement le thème de notre enseignement qui est intitulé sur
le parler en langue, une arme spirituelle puissante, et surtout encore en ce temps de la fin. Le parler en langue, une arme spirituelle puissante, et surtout encore en ce temps de la fin. Bien-aimés, vraiment, nous avons toujours entendu parler du parler en langue. Il est vrai que aujourd'hui, dans les églises, le diable vraiment a combattu le parler en langue. Le diable vraiment a montré une autre face aux chrétiens, une autre face du parler en langue aux chrétiens. Ah oui. Il les a donné une autre conception du parler en langue. Pour même certains serviteurs de Dieu en un jour ne croient pas en parler en langue. Tu dis que tu sais Jésus-Christ. Et puis, tu ne crois pas en parler en langue. Certains servants de Dieu en un jour ne croient pas à ce dont tu parlais en langue. Mais c'est bien écrit. C'est bien écrit, bien aimé. Mais les gens croient au don de prophétie. Les gens croient au don de guérison. Les gens croient au don de miracles. Les gens croient, ah oui, au don d'interprétation. Oui. Ils croient à la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance. Mais, moi je dis tellement, comme si c'est le diable qui avait créé le parler en langue. Comme si c'est lui qui avait promis le parler en langue. Ou bien comme c'est lui qui avait accompli la promesse du parler en langue. Ou donné ce don. Bien aimé, il est vraiment important que des gens qui combattent le parler vont écouter cet enseignement. Ou la conception qu'ils avaient. La manière qu'ils vont écouter l'enseignement qui sera d'une manière profonde et bien explicite. Il est vraiment important de se répartir devant la face du Seigneur. Surtout, ce n'est que dans l'ignorance. Mais je ne peux pas les en vouloir. Ceci, voilà pourquoi il dit que c'est la manière. Le diable a fait tout et pour tout. Tout maintenant, il a apporté le désordre dans les églises. Oui. Il a imité le parler en langue. Or, il s'agit du parler en langue qui vient. Il s'agit de leur propre langue. De l'enfer, de leur propre langue, de leur royaume des ténèbres là-bas, qu'eux parlent là-bas. C'est ça. Parce que la même manière que le ciel a sa langue, c'est comme ça que le royaume des ténèbres a aussi sa langue. Même si les satanistes et sorciers peuvent collaborer avec les démons là-bas. Les démons parlent les langues, ils parlent, ils conversent avec eux selon la langue de la chaque pays. Mais aussi, ils conversent aussi dans la langue là. La langue du monde des ténèbres, qui n'est même pas une langue du monde. Là maintenant, les démons peuvent, ils amènent les sorciers et les satanistes qui partent dans les réunions, la sorcellerie, les réunions là-bas, dans le monde des ténèbres et des eaux et dans n'importe quel monde des ténèbres. Il les fait comprendre ces choses-là quand ils font la réunion là-bas. D'où maintenant nous allons voir que certains, ils viennent parler ces langues-là, mais ils sont conscients de ce qu'ils parlent. C'est vrai, il y a le parler en langue du diable, vraiment. Mais, quand on dit que, en fait, il y a vraiment, il y a la langue du diable. Mais quand on dit que le parler en langue, ici c'est le don. Quand on parle, nous sommes dans le cadre du don. Parce que le parler en langue, vraiment que le diable vient parler, ce n'est pas un don. Non, ce n'est pas un don là-bas. Ne mélangeons pas ça avec le don du parler en langue. Non, non, non. Le don du parler en langue que Jésus-Christ a promis, il a accompli là, c'est à part. Ça concerne ceux qui ont reçu ce don. Ça concerne ceux qui servent le Saint-Esprit en vérité. Voilà. Mais l'autre langue là, ça concerne vraiment ceux qui mal reçu
dans le péché, qui ont fait alliance avec le diable. Donc, qui ont fait alliance avec le diable consciemment. Des satanistes. Et puis aussi, ceux aussi qui n'ont jamais, ils ne sont jamais nés de nouveau, mais commencent à parler en langue. Là, bien aimé, là-bas, ce n'est pas le don du parler en langue que Jésus-Christ a dit. Mais nous sommes ici pour enseigner sur le parler en langue spirituelle, le parler en langue qui vient du ciel, qui est le don que Jésus-Christ nous a promis. Nous a promis, bien aimé. C'est d'où maintenant cet enseignement, vraiment, vous allez comprendre les choses profondes. Et c'est parce que aussi les chrétiens, des chrétiens ont été dans les églises, premièrement, où des serviteurs ont combattu le parler en langue, et puis ils n'ont jamais enseigné ça. Ou bien même quand ils enseignent d'une manière erronée. Ils enseignent d'une manière tordue. D'une manière tordue qui n'obéit pas au Seigneur. Même ces serviteurs-là de Dieu, ils ont besoin de se repentir. Parce qu'aujourd'hui, s'il y en a tellement, vraiment, bien, mais si aujourd'hui là, il y en a certains qui n'ont pas pu recevoir ce don, ou Dieu n'a pas pu activer cela dans certains de ses enfants, c'est à cause de ces enseignements qu'ils écoutaient. Ils écoutaient. Et puis à cause de ces églises qui ne sont pas dans la sanctification là, qui sont dans la débauche, ces églises qui sont dans le péché, qui ne prêchent pas la repentance, c'est à cause de ces églises et ces serviteurs aujourd'hui que vraiment les chrétiens ont diabolisé le parler en langue. Ils ont commencé à avoir peur du parler en langue. Alléluia. Bien aimé, c'était l'introduction. Maintenant, nous allons rapidement Alléluia. Nous allons rapidement, bien aimé, commencer à enseigner avec notre grand 1. Grand 1, bien aimé. Et je souhaite rappeler que c'est la partie 1 de notre thème. La partie 1. Ça veut dire que thème, partie 1, parler en langue, une arme spirituelle puissante et surtout encore en ce temps de la fin. Maintenant, nous allons entrer sur le développement, le grand 1. Grand 1, parlons même déjà du parler en langue d'une manière explicite. D'une manière explicite et profonde. Il est que grand 1, parlons même déjà du parler en langue d'une manière explicite et profonde. Bien aimé. Et profonde. Vous-même, quand vous entendez, il y a le mot explicite et profonde là. Vous connaissez vous-même, cela déjà vous prépare. Il y a qu'est-ce qui doit venir. Alléluia. Qu'est-ce qui doit venir, bien aimé? Bien aimé, nous continuons davantage à enseigner la parole de Dieu. Grand art. Les définitions spirituelles. Les définitions spirituelles. Excusez-moi. Les définitions spirituelles du parler en langue. Ou bien, voilà. Les définitions spirituelles du parler en langue. Ou bien des parler en langue. Des parler en langue. Voilà. Ah, bien aimé, écoutons très bien. Voici, parce que j'aime toujours donner plusieurs définitions ou plusieurs significations afin que nous comprenions bien la chose soit plus explicite, plus claire. Quand on parle, l'expression explicite signifie que on doit expliquer la chose d'une manière plus claire.
clair qu'il n'y aura même plus de doute, ni d'incertitude, ou de blocage. Donc tout sera très clair dans l'esprit. Première signification du parler en langue. C'est un don qui vient du Saint-Esprit. Il est activé par l'Esprit Saint lui-même. Et se manifeste par l'abondance du feu de l'Esprit dans notre cœur. Pour le recevoir, il faut d'abord naître de nouveau. Or, nous savons que pour naître, bien aimé, je vais encore essayer de répéter cette première définition avant d'expliquer. C'est un don qui vient du Saint-Esprit. Il est activé par l'Esprit Saint lui-même et se manifeste par l'abondance du feu de l'Esprit dans notre cœur. Pour le recevoir, il faut d'abord naître de nouveau. C'est très important. Voilà, on ne peut jamais recevoir le parler en langue si nous ne naissons pas de nouveau. Le parler ne peut jamais s'activer en nous si nous ne sommes pas de nouveau. Or, quand on parle de naître de nouveau, ça nous renvoie impérativement à la conversion. Et quand on parle de conversion, ça nous renvoie aussi impérativement de repentance profonde. Or, nous savons que la repentance, c'est de reconnaître nos péchés, les regretter, confesser et se détourner de ces péchés. Mais alors, si on ne veut pas se repentir, on ne veut pas se détourner des péchés, on ne veut pas se détourner d'aimer, comment ça? Parce que ne peut que le recevoir lorsque nous naissons de nouveau. Alléluia. Bien aimé, nous continuons davantage à expliquer vraiment. Maintenant, je vais expliquer autre signification du parler en langue. Alléluia. Bien aimé, le parler en langue, c'est une langue intime, personnelle et spirituelle. Quelque chose spirituel, quelque chose qui vient du cœur de Dieu pour s'adresser directement au cœur de ses enfants. Pour s'adresser directement au cœur de ses enfants. Bien, mais je vais vous expliquer. Ça signifie quoi? Cette définition, c'est quoi? Je vais que j'ai défini encore, je donne encore signification dans signification. Quand on nous dit que c'est une langue intime, personnelle et spirituelle, là je suis en train d'expliquer. C'est une langue intime entre nous, personnelle. Donc ça veut dire que c'est d'abord une langue qui est spirituelle, intime et personnelle. Entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque du fait que la personne parle en langue, pour ceux qui ont le don, les mots, ça veut dire que les mots qu'il prononce de sa bouche, c'est comme si, je peux répéter par exemple, lorsque vous priez, quand tu es en train de prier, bien aimé, ou bien quand une personne qui prophétise en français, ou qui prie en français, n'est-ce pas le Seigneur t'inspire les paroles et les mots dans ton cœur, ce qui va sortir de ta bouche, hein?
Mais il t'explique ça en français. Il t'explique ça ou bien en français ou dans ta langue locale. C'est la même manière, Dieu aussi, il explique la langue du ciel dans le cœur de ceux qui ont le don du parler en langue pour que ces paroles vont sortir dans la bouche. Et c'est tout maintenant vous entendez quelqu'un parler en langue. Je dis bien pour ceux qui ont reçu ce don du Seigneur et que ce don est conduit par le Saint-Esprit et qui sont dans la sanctification. C'est parce que nous comprenons. Allons terre à terre. Terre à terre, bien aimé. Est-ce que quand vous avez l'inspiration, cette inspiration vient, ceux qui donnent une prière en français ou bien qui s'enseignent en français, qui prêchent en français ou dans une langue locale, que je ne sais pas, une langue maternelle, est-ce que cette inspiration vient de nous ou ça vient de Dieu? Or, quand ça vient de Dieu, n'est-ce pas, ça vient, cette inspiration vient étant maintenant en français, bien aimé, étant dans une langue que tu comprends. Maintenant, c'est ça là qui sort. Il explique ces choses dans le cœur, ces paroles, cette langue. Il explique la langue là dans le cœur. Maintenant, la langue, si c'est la langue française, là qui est là, dans l'esprit, dans le cœur, c'est ça maintenant que la bouche maintenant prononce des paroles en français ou en langue locale. Est-ce que nous comprenons? C'est la même manière. La seule différence, c'est que ici, ce n'est plus une langue humaine, mais ça devient une langue céleste, une langue du ciel. Donc Dieu inspire dans le cœur de la personne, dans l'esprit de la personne, en langue du ciel, les mots du ciel. D'où maintenant ce sont ces mots-là qui sortent de la bouche. Alléluia. Continuons davantage. Voilà. Ça veut dire que quelque chose qui vient du cœur de Dieu pour s'adresser directement au cœur de ses enfants. Je vous ai expliqué ça. C'est ça que je venais d'expliquer. Donc, bien aimé, troisième définition, de parler en langue ou de parler en langue. C'est un langage codé ou secret entre le Père et ses enfants. Car quand on ne sait pas quoi prier, il nous donne ou nous inspire des paroles, il nous inspire des paroles en langue du ciel. Ça veut dire que langue céleste. Et c'est un vrai cadeau de Dieu. C'est un vrai cadeau de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, je ne sais pas si nous essayons vraiment de comprendre. Si nous essayons de comprendre, on dit que ce que je venais, cette troisième explication que je venais de donner là, ou bien il faut que j'explique encore dans l'explication pour mieux comprendre. Excusez-moi, je cherche un peu. Il y en a un passage biblique que je n'ai pas pu préparer, mais ce passage biblique-là est très très important. Et il faut vraiment que ça va vraiment nous aider ici là. Alléluia. Donc vraiment, mais je vais encore bien réexpliquer. Voilà. Je vais bien réexpliquer. Nous sommes toujours sur la première signification. C'est une langue. Autant pour moi. C'est un langage codé ou secret entre le Père et ses enfants. Car quand on ne sait quoi prier, il nous donne ou nous inspire des paroles en langue du ciel. Voyez?
Là, ça signifie quoi? Il est question ici que c'est un langage qui est tellement codé. Ce langage qui est codé, je prends peut-être par exemple. Par exemple, pour que vous compreniez que c'est codé. Par exemple, maintenant, s'il arrive que il arrive que deux francophones voyagent, ils arrivent dans un pays dans l'un des pays du Commonwealth, ça veut dire que les pays anglophones. Quand ils vont arriver là-bas, ça veut dire que pour eux, pour que les gens de ces pays comprennent, il faut seulement qu'ils parlent l'anglais. C'est là où les gens de ces pays anglophones vont comprendre l'anglais. Mais quand ils ne veulent pas que ces gens-là comprennent ce qu'ils sont en train de causer, ils vont causer maintenant le français. Parce qu'ils ne vont rien comprendre. Ils ne connaissent rien sur le français. Là, c'est entre vous deux. Entre vous deux, vous êtes en train de causer. Bien que les anglophones sont là. Les gens de ces pays sont là. Ces citoyens sont là. Ils ne comprennent rien. Là, vous êtes en train d'avoir un langage codé, un langage secret. Or, ce qui est codé et secret, c'est ce que quelqu'un ne connaît pas. C'est une langue ou un langage que quelqu'un ne connaît pas et ne comprenne pas. Est-ce que nous comprenons? C'est pour que je parle avec vous terre à terre, les exemples des choses du monde, pour que vous compreniez maintenant. Voilà pourquoi c'est la même chose. La même chose que le ciel. Le ciel, c'est notre royaume. Il y a le royaume des cieux. Il y a aussi le royaume des ténèbres. Il y a aussi le royaume de la terre. Le royaume de ce monde physique. La terre, c'est un royaume. La terre entière, le monde entier, pour moi, le monde entier, c'est aussi un royaume. Un royaume physique. Un royaume physique bien aimé. Vous voyez? D'où maintenant nous allons voir qu'ici, ici dans le monde entier, il y a, vous voyez maintenant, dans un pays, il y a une langue. Le ciel aussi a sa part de langue. Le royaume des ténèbres a aussi sa part de langue. Est-ce que nous comprenons? Donc, ce qui fait que a aussi sa part de langue, bien. Donc, du coup, ce qui fait que ce ne sont que ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent avoir accès, parce que né de nouveau, ça veut dire que la parole de Dieu est très claire dans Jean chapitre 1. Et à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes déjà héritiers. Et si nous sommes héritiers, on doit recevoir, bien aimé, la richesse spirituelle, les trésors, l'équipement destiné aux enfants de Dieu, afin d'exercer, de manifester le royaume de Dieu sur la terre, de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Afin de faire agir le royaume de Dieu sur la terre. C'est d'où maintenant que lorsque nous prions le parler en langue du ciel, les païens ne peuvent pas comprendre. La terre ne peut pas comprendre. Même le diable ne peut pas comprendre. Parce que là, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est vrai que même donc ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui n'ont pas le don d'interprétation, ils ne peuvent pas aussi comprendre. Mais là, il faut que Dieu accorde le don d'interprétation à ceux qui sont nés de nouveau. Mais je vais essayer de prendre avec eux. Nous savons que d'office, nous savons qu'au moins celui qui est né de nouveau, il y a une probabilité qu'il peut avoir le don d'interprétation. Parce que le don, Dieu donne le don quand quelqu'un demande avec ce qu'il donne. Or, pour ceux qui sont nés de nouveau, ils ont l'avantage
Ils ont l'avantage de recevoir le don des interprétations pour comprendre. Par contre, le païen et le diable, ils ne peuvent jamais comprendre. Il dit bien le parler en langue du ciel. Parce qu'il y a aussi le parler en langue de la terre que Dieu peut amener à quelqu'un à parler sans toutefois qu'il a appris. Mais voilà pourquoi je vais enseigner sur toutes ces choses. Je parle le parler en langue du ciel qui vient directement du ciel. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue, le langage, les langues des hommes sur la terre. Aucun païen ni un athée ni le diable ne peut pas entendre. Parce qu'ils ne sont pas encore citoyens du ciel. Or, un chrétien né de nouveau, il y a un citoyen céleste du ciel, du royaume des cieux, bien qu'étant sur la terre. Or, si nous sommes citoyens d'un pays, nous sommes censés comprendre la langue du pays. C'est la même manière. Ce n'est pas seulement le parler en langue que je vais mentionner ici, mais je vais aussi dire que même spirituellement, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons cette capacité par le Seigneur de comprendre les stratégies. Le langage du Seigneur, dit que le langage, là ce n'est plus le parler en langue. Il dit le langage, comment Dieu il fait les choses, comment il procède des choses, c'est comment le langage nous comprenons. Mais le païen ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Il n'appartient pas encore au royaume des cieux. Il n'appartient pas encore. Vous voyez? J'espère que nous comprenons. J'espère. Jusqu'ici, nous comprenons. Et c'est d'où maintenant que ça continue encore à nous dire que là où la religion nous disait que car quand on ne sait pas quoi prier, il nous donne ou nous inspire des paroles en langue du ciel. C'est d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit ici dans la parole de Dieu nous dit vraiment dans Romains chapitre 8 verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez? Donc ici il est question, lorsqu'on ne sait pas, on ne sait pas quoi demander au Seigneur. Voilà. Nous sommes dans une faiblesse où nous ne savons pas quoi prier. Nous n'avons pas de chef de prière inspiré. C'est tout maintenant que l'esprit même prend total contrôle. Or, on nous dit que c'est l'esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui nous pousse à parler en langue du moment où on a reçu le don. À prier maintenant en langue. Bien aimé, nous sommes encore une nouvelle définition. Maintenant, allons-y. Vous voyez que si quelqu'un rejette le parler en langue, quelqu'un a peur, c'est un cadeau, la personne est en train de refuser un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, bien aimé. Bien aimé, vraiment, nous devons savoir que le don des langues n'est pas là pour semer la confusion. Voilà. Le don des langues n'est pas là pour semer la confusion ou pour se mettre en avant, non. Ou pour se mettre en avant, s'enorgueillir. Mais c'est pour édifier, protéger et relier le peuple à Dieu. L'église à Dieu. Les chrétiens à Dieu. Est-ce que nous comprenons maintenant? Donc c'est pour vous faire comprendre que le don du parler en langue n'est pas là pour semer la confusion dans l'église. N'est pas vraiment là pour semer la confusion. Non. Voilà pourquoi il y a un enseignement sur ça. Mais ce don-là, c'est pour mettre, et ce n'est pas là pour mettre la confusion, ou bien, ou pour que quelqu'un va se mettre en avant. En avant que comme c'est moi qui a tellement le parler en langue, ou s'enorgueillir. Ce n'est pas le but de ce don. Mais c'est plutôt, et c'est pour édifier, protéger et relier
l'Église à Dieu. Vous voyez? Et je vais encore ajouter que le don des langues n'est pas une option, mais c'est un outil. Le don des langues n'est pas une option, c'est un outil. Quand on parle d'outil, il s'agit, quand on parle d'outil, ça peut être instrument, équipement, arme. Vous voyez? Donc, je peux dire que le don des langues n'est pas une option, mais c'est un outil, ou bien un instrument, une arme. Vous voyez? Une arme bien-aimée. Une arme bien-aimée pour combattre le monde des ténèbres. Une arme pour dominer le monde des ténèbres, pour avoir la victoire. Vous voyez? Sans pont, le parler en langue, le parler des langues bien-aimées. Le don de parler langue, c'est un pont entre Dieu et les cœurs qui sont brisés, bien-aimés. Un pont entre Dieu et les cœurs qui sont brisés. Vous voyez? Une puissante arme spirituelle pour combattre et remporter les batailles spirituelles. Vous voyez? Les batailles spirituelles. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, maintenant je vais prendre certains passages bibliques. Je prendrai vraiment certains passages bibliques afin de soutenir les différentes définitions du parler en langue que je venais de vous donner. Du parler en langue ou de parler des langues. Quand il dit que le parler en langue, ça veut dire que c'est le parler en langue du ciel. Le parler des langues, ça veut dire qu'il y a le parler en langue du ciel et les langues des hommes aussi. Donc, vous voyez. Donc, vraiment, bien aimé, maintenant là, nous allons commencer avec nos grand B. Grand B, autant pour moi, pas grand B, excusez-moi. Je dois d'abord enseigner sur les passages bibliques pour soutenir les définitions du parler en langue. Donc, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Marc 16, versets 17 à 18 pour soutenir ce que je venais de, les définitions, les significations que je venais de vous donner. Parce qu'il faut que vous ayez cadré avec la parole. Pour vous prouver que le parler en langue, c'est un don. Et Jésus-Christ même, la parole de Dieu nous dit, dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Et ils saisiront des serpents. S'ils boivent de quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien aimé. Nous voyons déjà qu'il dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Or, croire. Croire, c'est de faire confiance au Seigneur. Croire, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est de vivre la sainte doctrine. C'est d'être né de nouveau. Il dit que voici maintenant les signes qui vont accompagner. Donc, ça veut dire que ils vont parler des langues nouvelles. Jésus-Christ nous promet. Ici, ce n'est pas encore accompli. Ils vont parler des langues nouvelles bien-aimées. Là, c'est une promesse du Seigneur. Même avant même que Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, Esaïe avait déjà prophétisé sur le parler en langue. D'où maintenant, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Esaïe. Esaïe chapitre 28, verset 11. Eh bien, car ce n'est pas des lèvres, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des hommes aux lèvres balbitantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Bien, mais je vais mieux expliquer ceci après. Je vais revenir. Je vais revenir. Bien, nous voyons déjà comment Marc chapitre 16, verset 18
verset 19, autant pour moi, verset 17 à 18, Jésus-Christ lui-même, il nous promet le parler en langue. Avant même, bien aimé, avant sa montée au ciel. Et si il a accompli le parler en langue dans Acte 2, chapitre 1 à 4. Là maintenant, il a accompli. Non seulement la promesse de Marc 16, 17 et 18 et la promesse d'Ésaïe. Et maintenant, et la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe là, verset 28 à 11. Maintenant, c'est accompli maintenant dans Acte. Acte chapitre 2, verset 4 qui dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison et il était assis. Des langues semblables à des langues de feu là apparu, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ. Vous vous souvenez là où je vous ai dit dès le départ que ce parlant-là se manifeste par l'abondance du feu de l'Esprit dans notre cœur. Vous voyez? Or, vous voyez maintenant qu'on nous dit ici que des langues semblables à des langues de feu. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler en langue. On ne peut pas, le don du pas, on ne peut pas parler en langue sans un feu qui bouillonne dans le cœur. Le feu doit bouillonner dans le cœur de lui. Et le feu doit bouillonner dans le cœur. Voilà pourquoi on dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparu, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent remplis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant? Le parler des langues est maintenant accompli. La prophétie ou la promesse des parler et les langues que Jésus-Christ a fait aux apôtres et que Esaïe, Dieu avait prophétisé à Esaïe. Voilà ça qui a été accompli dans Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Bah, nous voyons bien que c'est la parole de Dieu qui nous dit, qui nous confirme qu'il y a le don de parler en langue. Pourquoi diaboliser? Hein? Pourquoi avoir peur de ce don? Voilà pourquoi le Seigneur dit que mon peuple périsse pour faute de connaissance. En Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Là maintenant, on a encore nous citer les différents dons ici là. On nous cite les différents dons bien-aimés. Or, dans ces dons, on nous précise encore le don de parler en langue. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple pour qu'on cite d'abord les autres dons, pour savoir que le don de parler se joue aussi à ces dons. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Là, c'est le don de parole de sagesse. Une parole de connaissance, c'est le don de parole de connaissance, selon le même Esprit. Et un autre, la foi, c'est le don de foi. Par le même Esprit. Un autre, le don de guérison, par le même Esprit. Par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Et un autre, la prophétie, don de prophétie. Et un autre, le discernement des esprits, don de discernement des esprits. Et un autre, la diversité des langues. Ça veut dire que le don de parler en langue. La diversité des langues. Et quand on parle, écoutons bien. Quand on parle de diversité des langues, il y a diversité des langues. Je vais vous expliquer. Bon, je vais expliquer à la continuité. Ici, je suis juste encore là pour vous montrer qu'il y a le don de parler en langue qui existe. Voilà. Maintenant, la parole du Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12.
De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, excusez-moi, c'est plutôt chapitre verset 21. On connaît 14, verset 21. Il est écrit dans la loi. Voilà, c'est la prophétie d'Ésaïe que Paul, il est en train de rappeler cela. Il est en train de se souvenir et rappeler au peuple. La prophétie d'Ésaïe qu'il venait de lire. Il est écrit dans la loi. Ce n'est pas les hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas, même ainsi. Oui. Bien-aimé, j'ai dit la prophétie d'Ésaïe et on connaissait chapitre 14, verset 21 là. Ça va nous servir à la suite de notre enseignement. Soyons patients. Soyons vraiment patients. Bien-aimé, comme je vous disais, tantôt que soyez vraiment patients, je vous en supplie en toute humilité, puisque nous allons arrêter vraiment notre enseignement là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ces derniers passages bibliques vont nous aider à la suite de notre enseignement. Donc, c'est déjà pour que vous compreniez que l'enseignement ne va pas terminer, mais nous allons continuer la suite après, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Donc, ça sera la deuxième partie de l'enseignement sur le parler en langue, vraiment une arme puissante, surtout en ce temps de la fin. Donc, demeurons encore tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la miséricorde et l'amour du Seigneur continuent à vous inonder, continuent à vous garder. Le Seigneur continue à opérer la transformation en vous, vraiment le brisement en vous, vraiment, ainsi que sur moi-même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit, sur cet enseignement. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets davantage la signature authentique de l'autorité, de transformation et d'impactation positive des cœurs qui vont écouter cet enseignement étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, amen. Bien-aimés, donc à bientôt, prochainement, pour la suite de notre enseignement sur la partie 2. Amen. Gloire à Jésus-Christ.